Amis Bélier, c'est votre tour pour la semaine du 19 au 25 juin 2023. Donc, très contente de vous retrouver, amis Bélier. Bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas sur ma nouvelle chaîne, Le Murmure des cartes de Monica. Je voulais déjà aussi vous remercier, amis Bélier. Vous êtes les deux signes qui ont fait énormément de vues la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, j'ai voulu faire du Astrolove. Donc, comme j'ai vu que ça vous a plu, on va continuer dans le Astrolove. Je vais essayer de ne pas oublier tout le monde. Peut-être que des fois, j'essaierai de faire, dès que j'en aurai le temps, des vidéos moins dans l'amour, plus générales. Et pour le moment, on va continuer dans le love. Déjà, moi, ça me plaît. Et puis, vous, c'est vous, si ça vous intéresse encore plus, allons-y. Hein. Allons voir ce qu'il y a dans l'amour. Donc, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors déjà, bien sûr, c'est une guidance générale. Pardon, j'ai oublié de le répéter. C'est une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde. Et après, c'est pour les ascendants bélier, ça peut aussi vous parler. Signe lunaire bélier. Je vous ai fait plusieurs oracles. Cette semaine, je vous ai changé d'oracle. On a changé d'oracle. J'ai pris le Mystic Garden. J'ai pris aussi des messages avec le Dis-moi que tu m'aimes, le chakra du cœur. Et à la fin, je vous ferai une petite question pendule. Voilà, j'ai fait le tour. Donc, allons-y. On va regarder ce qu'on a pour vous pour la semaine du 19 au 25 juin 2023. Donc, on me dit, ami Bélier, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que vous êtes dans une période de sagesse. Vous êtes assez sereine par rapport à des rumeurs ou de la malveillance, des calomnies que l'on a fait sur vous. Vraiment, ça ne vous touche pas. On me dit que vous avez fait un lâcher-prise par rapport à une addiction que vous aviez. Une dépendance, ça peut être une dépendance affective ou dépendance alcool, tout ce que vous voulez, cannabis et tout ce que vous voulez. En tout cas, vous avez fait un lâcher-prise par rapport à votre addiction. Ou pourquoi pas, oui, dépendance affective par rapport à un ex. On me dit que vous avez... c'est le début... vous avez passé par des moments de doute. Des moments qui vous ont tourmenté, qui peuvent être dus à peut-être un projet de naissance. Peut-être que vous êtes en doute par rapport à un projet de naissance. Ou un projet autre qu'un enfant, hein, bien sûr. En tout cas, vous avez des doutes sur un certain projet. On me dit que il y a un changement pour vous, un grand renouveau, une grande métamorphose, tel un papillon, une chenille qui devient papillon. On me dit que vous allez retrouver un équilibre en fait. Le grand changement, c'est ça. Au moment où vous avez... là, on voit que vous êtes de mieux en mieux, en fait, dans votre tête. Vous avez passé par une période de mieux. On voit que vous avez connu une séparation, un divorce pour certains, voire un abandon. On me dit que... oui, que vous êtes éloigné. En fait, vous avez réussi à vous détacher. On me dit que vous êtes l'issue, la clé de la clé de ce qui s'est passé pour vous, c'est tout simplement que il y a eu un silence radio, un froid par rapport à quelqu'un avec qui vous avez des relations sex-friend, ou avec qui vous avez eu une aventure. Et vous avez la clé à l'intérieur de vous. Vous êtes sur la bonne voie. On me dit que vous allez connaître quelque chose de bien mieux, qui va être une connexion par synchronicité. On vous dit que vous allez entreprendre ou faire le premier pas, un pas de rapprochement. En tout cas, vous allez oser. On me dit que
il y a encore des blocages, il y a un traumatisme par rapport à une déclaration d'amour que l'on peut vous faire, ou une belle déclaration en tout cas. On me dit qu'il faut qu'on vous dise stop par rapport à une colère, de rage, d'injustice, de vengeance. On vous dit d'arrêter, de passer à autre chose. Je pense que vous avez une ancienne colère et que vous êtes en train de vous guérir. Vous êtes en train de passer à autre chose. Et c'est comme ça que vous allez rencontrer. Je pense que c'est une séparation que vous avez eue. Et vous allez vraiment... vous êtes vraiment au bout du tunnel. On voit que vous êtes en train d'entreprendre autre chose. Vous allez y arriver. Vous allez vraiment... C'est en acceptant et vous allez vous allez mettre une croix sur vos blocages et vous allez vraiment réussir à faire un rapprochement avec votre connexion avec votre moitié, hein. Il y aura une connexion, une âme d'âme sœur ou âme spirituelle. Je vous ai tiré 3 cartes de synthèse. On me dit bien que vous aurez la communication, des messages. Donc on vous voit bien dans une relation amoureuse avec plein de messages. Ça sera une belle surprise pour vous, un beau cadeau de la vie. Et on me dit que vous rentrez dans un engagement, une union, un mariage et une promesse d'amour. Donc après être passé par certaines choses, ça ira beaucoup mieux. Je pense que soit vous avez pris une distance par rapport à cette rupture, hein, vous avez enfin digéré, on va dire, soit c'était avec une personne qui était à distance. Peut-être que vous n'aviez pas les mêmes projets. Peut-être que vous avez douté, en fait, et que vous avez, lui ou vous n'avez pas voulu faire plus de... Vous avez eu un doute sur un projet de bébé, je pense, aussi, pour certains. Je vous ai tiré 4 cartes, donc, avec le dis-moi que tu m'aimes. Donc, on me dit quoi? On me dit patience, assurance, charisme. On me dit féminité, beauté naturelle. On me dit enchantement, sérénade, minauderie. C'est très drôle parce que ça ressemble beaucoup au Verseau, vous, hein. Vous êtes les deux signes qui ont fait beaucoup de vues et vous êtes les deux... il y a beaucoup de choses qui se ressemblent quand même. Un petit peu différent, mais quand même. Nouveauté, départ, création. Et il y a pas mal de cartes qui sont pareilles en plus, alors qu'elles sont bien battues, hein. Donc, qu'est-ce que cela veut vous dire? Qu'est-ce que l'oracle dis-moi que tu m'aimes veut vous dire exactement? Donc, on me dit, eh bien, soyez patient, hein. Vous êtes, gardez votre charisme. Vous avez beaucoup de charisme, hein. Soyez patient, vous serez récompensé. Bientôt, la loi d'attraction jouera en votre faveur. Il faut seulement attendre votre tour et ça arrive, hein. Qu'est-ce que l'on me dit d'autre? On me dit... on me dit qu'il faut parler au nom de votre cœur et non au nom de vos principes. Regardez-vous avec encore plus d'amour, en fait, avant de compter sur les autres pour le faire, tout simplement. Voilà. Soyez positive envers vous-même. Vous êtes une femme belle, n'en doutez pas, une femme ou un homme, hein. Vous êtes quelqu'un de très beau, n'ayez aucun doute. Soyez, oui, soyez gentil avec vous-même. Et vous verrez que si vous vous acceptez, les autres vous accepteront, en fait. C'est peut-être des soucis que vous avez eu avant. On me dit aussi enchantement, sérénade, minauderie. Et bien alors, vous allez vous faire courtiser, mais vous allez vraiment rentrer dans une période de dragouille, hein. Vous êtes comme un autre signe aussi. Je crois que c'est les cancers, ça, on n'arrête pas de voir que l'été sera chaud pour eux. Mais alors par contre, voilà, un petit conseil, on vous dit que
Ne vous donnez pas corps et âme au premier venu. Gardez vos principes, gardez vos valeurs. Sinon, vous risquez d'être vraiment blessé. Et on me dit, nouveauté, départ, création. Et bien, vous avez un nouveau départ qui est imminent. Plein de belles choses, plein de belles promesses créatives à vivre. Vraiment, c'est ce que l'on a vu là. Donc, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Ça n'a pas été très facile pour vous à un moment dans le passé, mais vraiment, vous allez vivre quelque chose d'autre. Alors, je vous ai tiré 4 cartes, parce que ça dépend. Des fois, j'ai envie d'en tirer 2, des fois 3, des fois 4. Et vous, vous avez eu 4 cartes. Ça dépend comment je le ressens. Avec le chakra du cœur. Et qu'est-ce qu'on vous dit avec le chakra du cœur? Ben, on vous dit que vous allez rentrer dans le bonheur. Hein. Voilà. Donc, beaucoup de bonheur vous attend. On me dit aussi que vous devez vivre dans l'instant présent. Arrêtez de vivre dans le passé. Je pense qu'il y a une relation du passé qui vous bloque. C'est en étant dans l'instant présent que vous allez vous ancrer et créer des bases solides. Profitez de chaque instant avec votre hôte surtout. Vous vivrez dans le bonheur. Vraiment, vraiment la rencontre que vous allez faire va vous apporter beaucoup de joie. Hein. On vous dit aussi, n'écoute pas les autres. Peut-être que votre âme sœur, elle va pas plaire à tout le monde. Alors, n'écoutez pas les autres, écoutez votre cœur. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Et on vous dit que cette rencontre se fera par synchronicité. En fait, c'est que les événements vont se dérouler sans que vous cherchiez à les déclencher, tout simplement. Ça va arriver quand vous y attendrez le moins. En fait, autour de vous en ce moment, l'univers met tout en place. Et tout se met en place avec les synchronicités. Tout arrive et ce sera vraiment fluide pour vous et vous aurez beaucoup de bonheur. Donc, quoi qu'il arrive, pour vous, Bélier, ascendant Bélier, hein, il n'y a que du bonheur à venir. Vous êtes passé par un moment pas très agréable, mais vous êtes vraiment à la fin de votre parcours. Donc, vraiment, vous allez rencontrer la bonne personne. C'est qu'une question de temps, il faut y croire. Et c'est ce que je vous souhaite. Donc, je pousse un petit peu les cartes. Et pour finir, vous avez la possibilité de poser une question au pendule. Donc, vous vous mettez dans un endroit calme. Et on va regarder quelle est la réponse. Donc, si vous n'avez pas le temps, vous mettez pause. Mais sinon, on y va. Posez la question dans votre tête. Ou tout haut, hein, si vous êtes chez vous, si vous ne dérangez personne. Et quelle est la réponse à la question des béliers pour la semaine du 19 au 25 juin 2023? S'il te plaît, pendule. Quelle est la question au bélier qui me regarde? S'il te plaît, pendule pour la semaine du 19 au 25 juin. Alors, pour la semaine du 19 au 25 juin, on va le laisser partir. Je l'avais fait bouger, c'est moi sans faire exprès. On va le laisser partir. Quelle est la réponse à la question des béliers qui nous regardent pour la semaine du 19 au 25 juin, s'il te plaît, pendule? Et la réponse est... La réponse est c'est possible. Ni oui ni non, c'est possible. Voilà. Oui. Donc c'est possible, hein, entre le 19 et 25 juin 2023, bien entendu. Et puis si ce n'est pas la réponse que vous attendez, ce n'est pas grave, comme vous le savez. Vous pourrez poser votre question la semaine prochaine. Je pense que je vais laisser le pendule. Donc, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas grave. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, vous allez rentrer dans une belle relation. Vous allez vraiment rentrer dans une relation où vous allez vous engager. Donc, écoutez, je vous souhaite que du bonheur, amis béliers. Je vous remercie encore des millions de fois. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.